Ils marchent, ils pédalent et sont venus de très loin et très nombreux pour participer à cette 18e édition de la Randomelette. Ce fut 298 cyclos, 748 VTTistes et 2071 pédestres, soit 3117 participants qui ont répondu à l'appel des membres des recyclés de Saint-Hilaire de Clisson. La Randomelette, c'est une invitation à prendre du bon temps sur les circuits de la communauté de communes de Clisson, bien sûr au départ de Saint-Hilaire, et de faire participer le plus grand nombre possible de participants se détendre un dimanche à Saint-Hilaire, au départ de Saint-Hilaire. Ce n'est pas une compétition, chacun fait à son rythme. Il faut que les personnes se défoulent ce dimanche-là et à l'arrivée, on leur offre une omelette. Plusieurs activités sont proposées aux participants. Donc, il y a 3 activités, donc depuis 18 ans, cyclo, VTT et pédestre. Donc on avait 5 circuits en pédestre, 3 circuits en VTT et 4 en cyclo. Donc les cyclos, là, les 50, 70, 90 ont été sur la Vendée, 20-35 sur le vignoble nantais. Les pédestres en amont de Clisson et les VTT en aval de Clisson, donc de Clisson jusqu'à la Fossière. Et pour la première fois, donc, ils rentrent sur Saint-Hilaire en empruntant la margerie de Gorge à Saint-Hilaire. Il y a aussi une première au niveau des pédestres, le château de Clisson. Voilà, et pour la première fois, donc, nous avons obtenu l'autorisation d'organiser un ravitaillement au cœur du château. Ça a attiré les gens, je suppose. Oui, parce qu'on a pas mal communiqué sur cette innovation. Et c'est pas une chose qui se fait tous les jours. Nous sommes ici pour accueillir les randonneurs de la Randomelette. C'est une journée qui s'annonce assez intéressante. On est bien satisfait d'être là. On accueille tous ces randonneurs qui viennent festoyer avec l'arrêt buffet qui est là. Et écoutez, le château de Clisson était une étape indispensable dans ces cas-là. Et voilà. Et l'opinion des gens un petit peu lorsqu'ils Alors arrivent. l'opinion, il y a certaines personnes qui ne connaissaient pas du tout cette étape, donc qui sont enchantées de cette étape historique parce que évidemment ça change un petit peu. Pleine satisfaction pour les pédestres. Quant aux VTTistes, les avis sont partagés concernant la difficulté des parcours. Écoutez bien, le temps y est, pas trop chaud, pas trop froid, et puis très varié la course. Très beau paysage, mais des montées quand même assez dures. Parfois il faut descendre du vélo. Pas toujours évident, mais très bien. Impeccable. Très diversifié. Diversifié, oui. Ça monte, ça descend, et puis pas toujours évident, surtout dans les montées. Même dans les descentes, quand c'est assez raide, il faut avoir des bons freins, et puis là c'est le bonhomme ou le matériel qui est la limite là. Okay. Première partie, comment ça s'est passé ? Bien. Je pense que j'ai peut-être pas encore le vélo adéquat, mais je pense que c'était un parcours assez agréable et sans trop de difficultés et relativement sec, ce qui était important quand même. Pas suffisamment de difficultés ? Moi, je pense qu'on pourrait faire mieux, mais bon, c'est un début, on va voir par la suite. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? Mettre un peu plus de dénivellation, je pense que ça serait bien, quoi. Se rapprocher un petit peu du cross-country ? Peut-être, mais bon, ceci dit, c'est qu'un souhait parce que je ne suis pas sûr que j'ai encore la condition pour le faire. Satisfaction côté des cyclistes. Et comment est à peu près la vie des gens lorsqu'ils arrivent chez vous ? Heureux, contents. Ils souffrent un peu, là, de petites bosses avant le contrôle. Ils sont contents de trouver le contrôle. Dans l'ensemble, ils se plaignent sur les 2-3 dernières bosses, et ils souffrent quand même. Il y a une partie plate tout début de circuit. Par contre, c'est vrai, sur la Vendée, c'est plat, mais là, ils arrivent après sur Tifauge, ils s'en vont après sur la Romagne, tout ça, là, ils ont un peu de bosse quand même. Ça reste moyen. Faut pas que ce soit trop difficile non plus, après, on dégoûte les gens. Les bosses, je ne dis pas. Ah, les bosses, ça fait mal les bosses. Alors, comment c'était cette course ? Très beau parcours, mais les dernières bosses, avant le ravitaillement,
Bonjour. Et qu'est-ce que vous pensez autrement de la randonnée? C'est la première fois, ça a l'air très très bien. On verra à l'arrivée le repas, mais là, très très bien organisé, très bien fléché, pas de soucis. Vous êtes venu pour le repas ou pour la randonnée? Pour la randonnée, ça nous change un petit peu de Saint-Nazaire. Et là, l'omelette, c'est bien quand même. Ah bah oui, on va voir après, c'est très très bien. Oui. Concernant la municipalité de Saint-Hilaire-de-Clisson, c'est une tradition qui doit perdurer. En fait, à Saint-Hilaire, ça se fait dans la continuité. La randomelette, je crois que c'était la 19e édition cette année. 18e édition, donc toujours en grandissant. 3117 d'après ce qu'on m'a dit aujourd'hui, 2600 l'an dernier, donc des moyens toujours supplémentaires. Je pense qu'aujourd'hui on est arrivé quand même un peu à ce qui peut se faire de mieux au niveau quantité pour faire un accueil correct des gens. Des circuits très très intéressants puisqu'on a la chance d'avoir la vallée de la Sèvre et beaucoup du bocage vendéen, puisqu'aujourd'hui les pédestres étaient aussi dans le bocage vendéen. Des circuits variés pour les VTT, les cyclos, et puis un complexe polyvalent très très intéressant pour accueillir énormément de monde où tout est regroupé. On a donc une salle qui a été rénovée, qui permet d'accueillir 400 personnes. Un complexe sportif avec un ensemble de terrains de football, un étang et un espace vert qui est très, très agréable à pratiquer en ce moment. Donc la municipalité aujourd'hui, au niveau de la randomelette, participe à la préparation des sentiers en prêtant du matériel et un petit peu de temps pour le broyage, participe à la mise en place des différents aménagements en prêtant le camion, le fourgon et un petit peu de personnel aussi. Et les locaux. Toutes les infrastructures, quoi, les locaux, les salles et tout. La randonnée se clôture bien entendu par la fameuse omelette. Alors bien sûr cette omelette, c'est un petit peu particulier. D'où vient cette tradition? Cette tradition vient que nous avons un GAEC qui produit des œufs. Et avant que la randomelette existe, il y avait des repas avec une omelette sur Saint-Hilaire. Tout est fait qu'il y avait et nous avons continué dans ce sens-là. Nous faisons une omelette, salade et nous avons un producteur de mâche sur Saint-Hilaire aussi. Alors les gens ils viennent pour la randonnée ou plutôt pour l'omelette? Les deux, je pense que les deux. On cherche toujours à satisfaire au mieux les participants. C'est pas le tout d'attirer une foule de personnes sur Saint-Hilaire s'ils ne sont pas contents, quoi. Il faut les satisfaire à tout point de vue, que ce soit au niveau circuit, au niveau ravitaillement, la convivialité et à l'arrivée une petite omelette avec des boissons à volonté, de l'eau, du jus de fruits et puis bien sûr muscadet et rosé. L'avenir, il faut qu'on reste comme on est parti, c'est-à-dire qu'il faut qu'on maîtrise la situation de A à Z. Une augmentation progressive, ça nous convient, mais c'est sûr que le nombre de participants, on ne le maîtrise pas. Mais bon, après, il faut jouer sur la communication, il faut faire ce qu'il faut, il ne faut pas en faire plus. On va rester dans un cadre de qualité. Oui, voilà. Parce que c'est la qualité quand même avant tout. Parce que on n'a pas envie de décevoir tous les randonneurs qui viennent chez nous. Succès toujours grandissant pour cette randomelette, mais pas d'euphorie chez les organisateurs. Le but est de garder un esprit convivial.